Nouvelle vidéo, vous m'avez demandé quelques conseils concernant les abdominaux. Alors on va essayer de voir quelques détails. Détail numéro 1, les lombaires toujours plaqués au sol ou non cambrés. Donc ne cambrez pas les lombaires. Que vous soyez au sol ou debout, ne cambrez pas les lombaires pour travailler vos abdominaux. 2. La respiration. Respirez. Inspire, expire, inspire, expire au rythme des abdominaux. C'est 2 points très importants. Voilà. Après, en ce qui concerne la manière de faire les abdominaux, on peut tout simplement Rikasana. Rikasana, c'est vous montrer Uchiro Kumi, qui travaille les abdominaux parce qu'on est toujours en flexion au niveau des hanches. Bonjour. Uchiro Kumi, on va au sol. Voilà, on se relève. Quand on se relève, on prime au niveau des abdominaux. Compression. Et respiration. On respire, on expire 2 fois. Au moment où on touche le sol, ensuite, tout de suite après, on inspire, et au moment où on se relève, expire à nouveau. À chaque fois qu'on comprime, en fait. Facile. Voilà. Ok. Allez, voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui pensent, certains pensent que plus ils vont mettre les jambes basses, plus ils vont travailler fort leurs abdominaux, mais en fait, plus ils prennent de risques pour leurs lombaires. Les lombaires doivent toujours toucher le sol. Donc n'hésitez pas à respirer. Au moment où vous rentrez le ventre, vous poussez avec vos lombaires sur le sol. Okay, ça c'est important. Alors les jambes, c'est simple, il n'y a pas de règles. C'est les règles de chacun de manière à ce que les lombaires touchent le sol. Ça c'est très important. Pas de cambrure durant les abdominaux. Donc après on peut amener les genoux au coude. Donc toujours j'expire quand je comprime ma cage thoracique. Après je peux croiser. Ok, en fonction. En ce qui concerne les séries, allez à votre rythme. Donc, si des séries de 10 c'est suffisant, faites des séries de 10. Les séries de 20 c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que ça, vous avez carrément, vous augmentez carrément votre tonus musculaire. Faites des pauses. Une série de 20, on ne fait pas une série de 80. On fait une série de 20, une pause, une série de 20, une pause, une série de 20, et on change. Okay. Donc, d'amener les genoux au coude, ça serait plutôt la partie basse des abdominaux. En revanche, de remonter le buste, ça fait plutôt travailler la partie haute des abdominaux. Okay. Alors, on peut le faire aussi avec un partenaire, le Sensei. Shikadachi et le dos droit. Voilà. Et la tête pas penchée en avant. Et donc on peut tenir les pieds avec les avant-bras. This part, or the hand, or this part, or the elbow. Et on remonte. Croisé. Direct. Croisé. En hauteur. Okay. Toujours, si possible, des séries de 20. Série de 20, c'est bien. Parce que série de 20, on va quand même. On fait quand même un effort conséquent. Mais
travailler en même temps les abdominaux, je vais dans ce sens-là, et l'étirement, la brille de la colonne vertébrale, que vous connaissez, bien relaxé d'abord. Et après, on prendra appui avec les coudes, peu à droite, à gauche, toujours. Toujours respirer, hein. Ça c'est important. On peut également, par les abdominaux, toujours en appui avec les coudes, monter le bassin. Après, sans les coudes, comme vous avez déjà un petit peu d'habitude, voilà, là il y a quelques abdominaux. Quand vous n'avez pas votre partenaire, si vous avez une chaise, un sac, par exemple le sac de droite qui est ici, on peut l'utiliser pour s'agripper dessus. Voilà. Sac de frappe. Je ne fais pas de publicité pour la marque. Donc, on s'agrippe dessus. L'avantage du sac, c'est qu'il est mobile. Voilà. Donc, en même temps, il faut que je le tienne. De haut. Etc. Toujours des séries de 20. Hein. S'il n'y a personne, pas de partenaire, pas de sac, pas de chaise, rien. On le fait tout seul. Là, juste, on met les jambes dans la position qu'on avait avec le partenaire tout à l'heure. On fixe cette position. Et on monte. Voilà, etc. Toujours des séries de 20. Là, ça fait un peu plus travailler parce que vous avez à fixer la position de vos jambes. Donc, c'est un peu plus difficile. Après, le travail debout, toujours respiration. Là, les abdominaux sont relâchés et quand je bascule, les abdominaux sont compressés ici. Là, je relâche et je compresse. Alors, je peux le faire en avançant. Ok. Donc, chaque fois rétroversion du bassin. En même temps, ça étire un petit peu la jambe. Si vous avez un partenaire ou une femme qui vous en veut un peu, vous pouvez travailler sur l'expire et le blocage respiratoire. À ce moment-là, le choc. Okay. Donc, le choc est au moment du blocage respiratoire. Ok. Allez, comme ça. Les abdos debout, oui, on peut monter aussi les genoux en contact avec le coude. Bon, peut-être travailler peut-être un peu moins, mais sur une vingtaine, vous allez voir, ça fait quand même un peu travailler. Okay. Après, tous les coups de pied font travailler les abdominaux, puisque normalement, vous basculez la hanche, hein, vous frappez avec le genou, et il y a ce mouvement de hanche qui va vers l'avant. Okay.
pas contracter les épaules. Je vais faire le discours avant parce que sinon ça va pas aller. Pas contracter les épaules, pas contracter les bras. Donc simplement accepter la poussée et avancer. Et on accepte la poussée, relâche sans plus. D'un seul coup. Et encore. Et là on travaille plutôt la masse abdominale. Quand vous les poussez en avant, vous avancez le centre. Pas les épaules, évitez ça. Okay, c'est le centre qu'on a. Lorsque vous résistez à une poussée aussi, là, quand vous utilisez le sol, non, de face. Et avec les deux mains. Okay. Là, vous utilisez le sol, donc vous travaillez forcément votre centre de gravité. Okay. Et pareil pour pousser ici. Voilà. Ici. Voilà, et on relâche d'un seul coup. Voilà. Là, on travaille, bien sûr, ce qu'on appelle le hara ou tanden. On travaille sur la connexion avec la terre. Ça, c'est assez important également. Voilà. Et y compris lorsqu'on a une stabilité qui est mobile. Pousse. Voilà. Hop. Je fais un pas en arrière. Ici. Voilà, pousse, relâche. Fort. Voilà, fort, relâche. Allez, comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez travaillé un peu vos abdominaux. On peut le faire aussi avec le sac si vous en avez un. Et vraiment 2 secondes pour finir. Je tourne un peu la caméra. Quand je pousse mon sac, et là je pense vraiment à autre chose. Je ne pense pas au sac qui va revenir. Je pense simplement voilà, à autre chose. Je suis assez détendu, mais connexion avec le sol, ça c'est important. Connexion avec le sol. Voilà. Bon, ce sont des vidéos un peu simplistes. En ce moment, j'essaierai d'en faire quelques-unes plus techniques bientôt. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. On espère à bientôt. Bon, je pense que en juin, ça sera sans doute pas fini. Donc, on va essayer de planifier quelque chose. Dans tous les cas, ici, tous les fin juillet, on va dire à partir du 15 juillet, on est ouvert au séminaire et aux étrangers qui viennent nous voir. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez de toute façon venir dès que vous en avez la possibilité. Le dojo ici est toujours ouvert. Bon, il est un peu moins en activité en ce moment, vous comprenez pourquoi. On a Raphaël qui est venu nous voir, si tu veux dire bonjour. Raphaël est là depuis bientôt 3 semaines, un peu plus. Donc il est français, hein. Il parle français. Il parle français. Voilà, il parle français. Donc l'accent du sud. Avec l'accent du sud. Voilà, il a participé une fois à un stage sur la Crône. Et puis voilà, il est venu un peu. Il fait un parcours. Au départ, il voulait aller en Chine. Maintenant, il fait un parcours sur le Japon. Et puis il est arrivé ici et il est resté. Apparemment, ça lui plaît. Le lit est confortable et la nourriture aussi. Voilà. Surtout la nourriture. Think about food. Because voilà, on a de quoi faire la cuisine, dormir, se laver, etc. Enfin, un vrai confort pour un dojo, quoi. Allez, à bientôt. Salut.